Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage toujours intemporel avec 3 choix. Le Mermaid Tarot, le tarot de François Villeneuve. À chaque fois, je l'oublie, ceci. Ah, je l'ai oublié, je le mettrai en dessous de la vidéo. Et le troisième choix, ça ne me revient pas, le Morgan Greer. Nous avons posé la question, quand il me voit, ou quand elle me voit, cette personne, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe en elle lorsqu'elle me voit, cette personne? Premier, deuxième, troisième choix, mettez la vidéo en pause, nous allons développer. Et nous allons commencer par la première réponse, par le premier choix à la première réponse. Ou le contraire, la première réponse au premier choix. Quand cette personne me voit, que se passe-t-il? Elle reste muette, elle ne dit rien. Elle se replie sur elle-même. Elle regarde, elle vous analyse. Elle réfléchit. Oui, parce qu'elle vous analyse. Elle regarde comment vous vous comportez. Peut-être pour s'adapter, nous allons voir. Je vous tire ça de là. Elle essaye de se reconnecter à vous lorsqu'elle vous voit. Ou nous avons le fait que vous ne voyez pas souvent cette personne et qu'à chaque fois, il faut se remettre au diapason l'un de l'autre. Ou bien, elle est en expectative, elle se met en retrait, elle vous analyse parce que vous vous êtes extériorisé. Comment vous savez? Elle est intériorisée et elle est extériorisée. Vous la regardez, vous n'avez pas le même comportement, vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. Cette personne vous observe. C'est ce qu'elle fait en premier. Elle regarde comment vous vous comportez en société. Si vous vous faites valoir, enfin comment vous vous comportez de façon générale. Elle regarde comment vous fonctionnez aussi. Quelles sont vos règles? Quelles sont vos habitudes? Avec qui vous fréquentez? Comment vous vous comportez avec les personnes? Elle regarde votre vie, elle vous observe. Nous sommes bien là-dedans. Pourquoi fait-elle cela? Elle essaie de s'imprégner de ce que vous ressentez, de s'imprégner de votre milieu, qui est le vôtre et qui fait... Vous faites partie d'un milieu, elle essaie de s'imprégner de tout ce qui fait vous, tout ce que vous représentez. Vous êtes d'un pays étranger, tout ce que vous représentez, votre culture, votre façon de faire, votre façon de parler, votre façon d'échanger, votre mode de fonctionnement au sein d'un endroit. Ce qu'elle cherche à faire lorsqu'elle vous voit. Elle cherche à ne pas souffrir. Apparemment, lorsqu'elle vous voit, c'est une souffrance parce qu'on sent qu'elle est en retrait avec l'ermite, qu'elle vous observe, qu'elle vous regarde comme si elle n'osait pas vous toucher, comme si elle n'osait pas aller vers vous. Il y a une souffrance. Alors nous allons demander, et ça tombe bien, quels sont ses sentiments? Qu'éprouve-t-elle? Qu'éprouve-t-elle? Elle éprouve quelque chose de chaud, une envie d'aller vers vous. Nous avions des bâtons là aussi. Mais jusqu'à un certain point, elle ne veut pas dépasser certaines limites. Elle n'ose pas aller au-delà. Pour elle, c'est difficile. Ce qui peut déranger cette personne. Nous sommes encore avec des épées. C'est de devoir se battre. C'est de devoir vous conquérir au sein d'un environnement qu'elle analyse justement parce qu'elle se sent un peu démunie par rapport à cela. Et ça, pour elle, c'est difficile. Nous voyons que le côté difficile, ce sont les épées parce qu'elle souffre et qu'elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments.
Ça bout à l'intérieur, mais elle n'arrive pas à les exprimer. Quel est le conseil avec cette personne? Ne pas bouger. Restez tel qu'en vous-même, comme vous êtes. Peut-être que cette personne va venir à vous. Nous allons voir avec ça. Et c'est ça, hein. Je souhaite te faire une place dans ma vie et je ne sais pas encore comment m'y prendre. Alors laissez cette personne se dépatouiller. Il va bien falloir qu'elle sache comment s'y prendre. Et c'est ce qu'elle fait. Elle est en train d'analyser la situation pour voir comment elle va s'y prendre. Que ce soit un ami, ou que ce soit un amour, ou que ce soit quelqu'un qui veuille prendre une place importante dans votre vie. C'est quelqu'un qui est très intéressé par vous. Voilà, nous n'allons pas développer plus parce que nous avons savoir pourquoi, ce qui se passe dans sa tête lorsqu'elle vous voit. Nous allons regarder l'autre réponse, la seconde réponse. Seconde réponse. Quand elle me voit, cette personne, que se passe-t-il? Quand elle me voit, cette personne, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Elle ne bouge pas. Elle reste tétanisée. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'elle s'intéresse probablement à vous, ou alors c'est quelqu'un qui est tétanisé parce que... Mais le fait d'être tétanisé, c'est pas une réaction normale. Elle n'a pas un comportement normal. Elle ne bouge pas. Donc nous allons voir avec une seconde carte de quoi il s'agit. Lorsqu'elle vous voit, elle a envie avec vous de faire quelque chose, d'établir quelque chose, mais on sent que elle ne veut pas le faire seule. Elle attend peut-être de vous quelque chose. Elle ne veut pas vous bousculer, mais elle est à la fois impérieuse. Et elle est impérieuse dans sa façon de faire qui est de ne pas bouger, d'être de marbre. Analytique et de marbre. Qu'est-ce que l'on veut dire en plus de cela? Nous avons l'envie de vous connaître mieux, des élans du cœur avec vous, et c'est bien pour ça qu'elle est paralysée, donc nous avons l'explication, c'est pas par peur, c'est qu'elle a beaucoup de sentiments pour vous et qu'elle ne veut pas faire d'impair. Et c'est quelqu'un qui a un fort caractère, c'est pas quelqu'un peut-être qui est timide, mais quelqu'un qui a un fort caractère, qui peut-être dans l'intimité sera beaucoup plus apte à montrer ses sentiments, parce qu'ils sont débordants. C'est quelqu'un d'amoureux, en un mot. Alors pourquoi, nous allons demander pourquoi elle reste bloquée, qu'est-ce qui la paralyse comme ça, ou pourquoi elle ne veut pas bouger. Elle ne voudrait pas se disputer. Peut-être pense-t-elle qu'elle a affaire à quelqu'un. Je vais boire quelque chose. Qui a ses idées. Elle ne veut pas se disputer ou qui va argumenter. Elle ne veut pas rentrer en conflit. Elle n'a pas envie que vous n'ayez pas les mêmes envies. Elle ne veut pas casser quelque chose qui est peut-être à son début ou cacher une relation. Le fait qu'elle ne bouge pas, c'est qu'en principe, c'est fort possible qu'elle ne vous connaisse pas encore. Dans le fait de connaître, c'est dans le français ancien, je crois. Connaître une personne, ça veut dire la connaître très intimement. Ce qu'elle cherche à faire, cette personne. Nous avons la réponse. Elle veut que ce soit équitable entre vous. Qu'il n'y ait pas de un qui est plus que l'autre, moins que l'autre. Nous voyons avec ces deux d'épée qu'elle ne veut pas vous perturber. Et perturber surtout ses sentiments en ayant peut-être des mots déplacés ou mal placés ou malheureux. Et l'on voit avec le 6 de denier qu'elle veut que ce soit juste, équitable. Elle ne veut pas, et elle avance justement, ou elle avance, c'est un bien grand mot qu'elle avance, elle fait du surplace plutôt. Elle veut que ce soit, que l'échange soit, c'est pas elle qui va aller à votre ventre, que ça se fasse des deux côtés. Elle va un peu vers, elle peut aller un peu vers vous, et il faut que vous veniez un peu vers elle. Elle ne fera pas la démarche. Nous n'avons pas cela pour l'instant. Ces sentiments, nous avions déjà l'as de coupe. C'est quelqu'un qui peut être froid dans sa façon de faire, qui ne veut pas s'engager à la légère,
qui a des sentiments, nous sentons que c'est débordant, mais dont l'apparence, et nous voyons pourquoi elle ne bouge pas, dont l'apparence, le premier abord est froid. Elle n'est pas démonstrative. Elle a de forts sentiments. Souvent, les gens peu démonstratifs éprouvent plus de sentiments, mais sont plus profonds. Mais ça ne se voit pas. Elle reste de marbre. Nous l'avons vu avec l'empereur. C'est quelqu'un qui ne veut pas le dire. Ce qui peut la déranger. Peut-être qu'elle ne se sent pas à la hauteur pour discuter. Que vous ne l'écoutiez pas. Ce qui peut la déranger, c'est que vous ne l'écoutiez pas. Et non pas le contraire. Que vous ne puissiez pas faire des choses ensemble. Mais surtout que vous ne l'écoutiez pas. Elle craint cela, ça la vexerait peut-être. Parce qu'il y a un fort ego quand même. Hein. Nous avons un fort ego. Elle n'a pas envie de s'en prendre plein la figure. Elle n'ose pas à ce niveau-là. Quel est le conseil avec cette personne ? C'est une carte de sagesse. Elle veut, et le conseil, c'est de aller dans le sens de l'as de coupe, faire en sorte que vos sentiments se rejoignent, mais en y allant petit à petit, au coup par coup, step par step, étape par étape, pour pas qu'il y en ait un qui ait le dessus sur l'autre, ou un qui a l'impression de se mouiller plus que l'autre. Il faut que vous alliez à la rencontre l'un de l'autre, parce que cette personne est fière, peut-être même orgueilleuse. Quel est le conseil ? Peut-être qu'il y a eu déjà quelque chose. J'ai des remords et des regrets. Peut-être qu'elle n'arrive déjà pas à vous joindre, à vous rejoindre là où vous êtes. Je parle psychiquement et affectivement. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que j'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Elle s'y prend mal. Si seulement nous pouvions changer les choses. Elle s'y prend mal. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, nous avons oui. Tous les espoirs sont permis, tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc c'est une situation où il faut aller, il faut vous rejoindre, que l'un aille vers l'autre, parce que cette personne quand même ne va pas faire tout le travail, elle ne le fera pas tous. Sinon ça ne se fera pas. Quand elle vous voit, c'est ce qu'elle ressent. Elle travaille là-dessus, parce que c'était la question. Quand il me voit, que se passe-t-il? Il y a tout ce mouvement de dames qu'on avance sur l'échiquier, et vous savez à peu près ce qu'il en est. Plus ou moins. Deuxième réponse. Troisième réponse. Quand il me voit, quand cette personne me voit, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Quand cette personne me voit, que se passe-t-il? Eh bien, elle déborde d'amour. Elle a envie de vous montrer son amour, de démontrer ses sentiments. Elle ne veut pas en perdre une miette, elle ne veut surtout pas perdre l'occasion. Eh bien, pourtant, elle se sent bloquée. Elle a envie d'avoir une démonstration de sentiments et elle se sent bloquée. Bien embarrassant. Et à chaque fois, elle a des regrets. Elle se dit, j'ai pas fait ça, je ne l'ai pas encore fait. Peut-être que vous ne savez même pas de qui il s'agit. Vous pensez à une personne. Si vous ne pensez à personne, c'est une personne, vous ne savez peut-être pas de qui il s'agit. Si vous pensez à une personne en particulier, bien sachez qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi? Ça, parce que c'est bon. Parce qu'elle vous aime trop, elle a trop de sentiments pour vous, ça l'handicape. Ça l'handicape. Ce qu'elle cherche à faire, est-ce qu'elle a une idée? Peut-être s'en ouvrir à une autre personne. Demander un avis à une autre personne. Essayer de voir comment elle peut prendre la situation par le bon bout, par une réflexion adaptée, pour voir comment elle va pouvoir opérer différemment, parce que, comme disent certaines personnes, se prendre le pied dans les tapis, elle n'arrive pas, elle n'y arrive pas. Ça, elle la chope. Ses sentiments. Nous avons déjà cela. Elle ne les montre pas. Elle n'arrive pas à les montrer. Elles sont au même endroit. Hein. Elle n'arrive pas à les montrer. Ce sont des sentiments puissants, sûrs, sérieux. Ce qui pourrait la déranger, ou ce qui peut la déranger.
au même endroit, pas avec le même jour, ben, il faut le faire. Hein. C'est que vous ne l'écoutiez pas suffisamment. Ou qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas vous parler, qu'elle ne va pas pouvoir utiliser les bons mots. Elle peut se sentir gênée parce qu'elle peut-être qu'elle vous considère supérieur au niveau intellectuel et qu'elle peut se sentir gênée. Le conseil avec cette personne. Vous lancez, ne pas trop réfléchir, y aller. C'est pas y aller offrir quelque chose. Ou dès qu'il y a quelque chose qui se présente, une occasion, un chien qui passe, vous prenez votre chien ou n'importe quelle idée. Il y a une occasion, il ne faut surtout pas la rater. Il faut aller vers cette personne. Il faut vous jeter à l'eau. Parce que sinon, elle ne saura jamais. Peut-être qu'elle ne sait même pas, donc ça pourrait durer longtemps. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Oui, lorsque les choses vont se décanter, quand il le faudra. Il ne faut pas rater l'occasion. Ah, c'est pas celle-là que je voulais prendre. Je voulais prendre. Ça dit nous deux, c'est très fort. C'est un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela auparavant. Cette personne a pris conscience du lien qu'elle a avec vous. Et plus elle a la conscience et plus elle se prend les pieds dans le tapis. Bon, nous avons les histoires de papillons dans le ventre. Enfin, c'est comme ça qu'on peut le décrire, je ne sais pas. Voilà, nous étions avec la troisième possibilité. À bientôt!